Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open de boîte. Aujourd'hui on vous présente les Aventuriers du Rail Paris de Days of Wonder. Les Aventuriers du Rail Paris, c'est toujours un jeu de Alan R. Moon. C'est maintenant une version à Paris, c'est toujours les versions un peu concentrées comme on a eu avec New York, San Francisco, Amsterdam, etc. Donc c'est une version un peu plus rapide, on est plus sur des parties à peu près de 10-15 minutes, donc c'est vraiment, ça fuse, à partir de 8 ans pour 2 à 4, et on va voir qu'en plus cette version-là, c'est probablement la version la plus simple qui existe des versions condensées. Donc si vous voulez vous lancer dans Aventuriers du Rail et faire des parties un peu nerveuses et rapides, c'est la boîte parfaite pour ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a, comme d'habitude, le petit dépliant en français et en anglais pour apprendre les règles du jeu. C'est très très simple, c'est toujours le même principe. Si vous connaissez déjà les Aventuriers du Rail, vous ne serez pas perdu. C'est le même principe, il y a juste une petite règle supplémentaire qui est la règle du bleu, blanc, rouge. Mais je vais vous l'expliquer, parce que c'est une version Paris, toujours une petite saveur. Dans chaque boîte, à chaque fois, il y a les petites boîtes comme ça, il y a toujours une petite règle en plus. Un petit twist, ouais, qui change un petit peu. Qui change un petit peu, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On a un petit plateau qui représente Paris. On voit que sur le plateau, donc c'est beaucoup plus court et beaucoup plus petit qu'un Aventurier du Rail normal. Par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que les couleurs ont toujours les mêmes distances. Rouge, bleu sont toujours de distance 1, jaune, blanc toujours de distance 2, et vert et violet toujours de distance 3. Donc on sait déjà qu'au niveau de la collection des cartes, ça va pas être la même chose. On a tout le pourtour du plateau qui va nous permettre de compter les points de victoire qu'on va gagner. On a le fameux nouveau bonus qui est le bleu, blanc, rouge. À son tour, normalement, on défausse autant de cartes pour mettre un chemin de fer. Donc si par exemple je veux faire cette liaison, je défausse 2 cartes blanches et je mets 2 petits trains ici pour indiquer que j'ai fait la liaison entre les 2 quartiers. Mais maintenant, on peut, si on veut, défausser une carte bleu, blanc, rouge pour gagner 4 points. Voilà, c'est ça la règle en plus. C'est tout bidon, hein. En plus de ça, la longueur de nos chemins, donc 1, 2 ou 3, va nous donner 1, 2 ou 4 points supplémentaires. Donc plus les chemins sont longs, plus on gagne de points, parce que c'est beaucoup plus compliqué. À l'intérieur de la boîte, comme d'habitude, on a le thermo, tout joli, avec le petit imprimé Paris. Là, on peut mettre nos petits pions. On a nos wagons. On a, comme d'habitude, des petits wagons bonus. Donc, c'est pas des wagons, là, c'est des espèces de tramways. Et on a les petites cartes. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent ces petits tramways. Hop. Plus notre petit pion pour compter les points. Donc, chaque joueuse aura ce petit set de petits trains avec les pions. Et comme d'habitude, c'est ici qu'on symbolise. Ah, j'ai défaussé 2 cartes blanches, je fais ma petite liaison ici, ici et ici, etc., etc. Et avec mon petit pion, je vais compter mes points de victoire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est les cartes. Comme d'habitude, il y a 2 paquets de cartes. Il y a les objectifs. Les objectifs, vous les avez en début de partie et ça va vous dire combien de points vous allez gagner si vous arrivez à relier les différents destinations. Donc par exemple, le Louvre à Bercy, si vous réussissez à faire une route qui relie ces 2 quartiers, vous gagnerez 3 points. Si vous ne le faites pas, à la fin de la partie, c'est moins 3. Ouh. Et oui, c'est des points négatifs si on ne réussit pas les objectifs, donc il ne faut pas être trop gourmand, mais il faut essayer d'en faire plusieurs quand même à la fois. Donc voilà, on retrouve tous les quartiers les plus connus et touristiques de Paris. Paris, à la belle époque en plus. À la belle époque en plus. Oui, c'est vrai que c'est ambiance belle époque, donc c'est assez stylé. Et ici, on a les petites cartes justement colorées qu'on va collectionner pour défausser, pour soit gagner des points de victoire en défaussant bleu, blanc, rouge, soit en les collectionnant pour faire les liaisons. Et on voit un bleu, blanc, rouge, c'est les cartes dont on a le moins besoin pour faire les chemins. Donc, c'est pour créer un petit peu de l'intérêt. C'est malin, tout ça, l'équilibre est vraiment bien fait. Voilà, globalement, comment se jouent les Aventuriers du Rail Paris. Voilà, c'était une présentation des Aventuriers du Rail Paris. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine et on parie que vous allez aimer.